Quand j'ai commencé à me faire opérer des jambes, c'est là que j'ai signé à Bourquin Cyclisme et que j'ai pu compter sur des bénévoles, sur des coureurs qui sont devenus des amis et un staff, des DS qui sont toujours été là pour moi. Le fait de repasser plusieurs fois sur le billard, c'est plutôt mentalement et psychologiquement qu'il faut être accroché, mais il a un vrai mental de gagneur. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, c'est désormais un vendredi sur deux sur letélégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. L'année 2024 a été celle de la renaissance pour Victor Gernalec. Plusieurs fois opéré de l'artère iliaque, le Finistérien de 24 ans a enfin laissé ses problèmes de santé derrière lui. Vainqueur à 8 reprises, il s'est imposé cette saison comme un des meilleurs amateurs français. Des résultats qui lui ont ouvert les portes du monde professionnel puisqu'il portera les couleurs de CIC Unant Atlantique en 2025. Je pense que j'ai réussi à remonter la pente grâce à ma famille, mes parents, mon frère et tous mes amis qui ont toujours été là pour moi, même si je dis pas qu'ils croyaient en moi et qu'ils pensaient que c'était possible, tellement j'étais arrivé à un niveau qui était mauvais, mais du moins ils ont toujours été là quand même, ils m'ont soutenu, mes parents également. Je m'appelle Victor Gernalec, j'ai 24 ans et je cours pour l'équipe Bourquin Cyclisme et j'habite en Savoie avec Aix-les-Bains. J'ai débuté le cyclisme vers 7-8 ans. Puis le goût de l'effort, les compétitions, c'est toujours quelque chose qui m'a plu et le fait que j'étais parmi les meilleurs joueurs bretons à l'époque, c'était quelque chose, on va dire, qui était plus dans la continuité vu que j'ai toujours bien été parmi les meilleurs, que ce soit en minime ou en cadet. Du coup, c'est passé assez vite ces années-là et c'est vrai que c'était plus une continuité. Et, à ce moment-là, on commençait à être en équipe avec des amis maintenant. Et quand j'étais au Véloscope Château-Linois, j'étais souvent avec Thibaut Darvez à l'entraînement. Enfin, tous les entraînements, il était là, j'étais là. Et j'aimais beaucoup me tirer la bourre avec lui. On s'est un peu poussé vers le haut, que ce soit en compétition ou à l'entraînement. On aimait toujours se faire la guerre et c'était un jeu. Mais on allait très très loin dans l'effort, voire même des fois presque plus loin qu'en course. À ses côtés, nous retrouvons un Croix-Arcade a gagné Annemasse Bellegarde, il a gagné Arban-Bourg-Arban, il a terminé deuxième au Tar d'Alpes, Isère Tour, il est capable d'imiter Andrea Bocelli, il le fera tout à l'heure à l'arrivée, il est l'un des hommes les plus brillants depuis le départ, Victor Gernalec. N'applaudissez pas trop fort, ça pourrait le réveiller brutalement. Victor, ça va? On est le matin. Ce sera en l'occurrence la formation de Actuel Marie Morin U22. La stratégie du jour, c'est de se méfier des RKA qui sont bien placés au général. Et ils peuvent très bien mettre un Léon Lozouet devant ou un Pierre Thierry qui est bien placé. Comme ça les évite de rouler. Et justement, le truc, ça va être d'éviter de... Même s'ils sont très forts, très durs à contrôler, je pense, ça va être d'éviter qu'ils partent en échappée pour leur laisser le poids de la course. Comme ça, peut-être qu'ils auront moins de force à la fin. Et on verra bien. Disons qu'en junior, tout se passait très bien, j'avais des super sensations. Et c'est vrai que d'un coup, en Espoir 1, j'ai commencé à me sentir pas bien du tout. C'était très progressif. Au début, je n'irais pas jusqu'à dire que je me sentais très mal, mais c'était des sensations étranges, on va dire. C'est vraiment en Espoir 2, avec le Covid, période Covid, où j'ai senti qu'il y avait un souci. Mais en août, septembre, c'est vrai que je sentais que ça allait pas comme d'habitude et il y avait comme une gêne dans les jambes, que dès que je passais à un certain seuil, il y avait comme un mur et ça me faisait arrêter de pédaler. Et c'était assez étrange. Et puis c'est vraiment en Espoir 3 en 2021 où j'ai compris et jusqu'à un moment où ça m'impactait même dans ma vie de tous les jours avec des difficultés à monter les marches. Enfin, pas des difficultés, mais des gênes anormales. Même des fourmillements dans les jambes qui étaient vraiment pénibles et ouais, j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose et j'ai décidé de faire des tests pour comprendre parce que ça m'impactait vraiment, que ce soit mentalement comme physiquement. Du coup, j'avais les deux jambes qui étaient touchées par une endofibrose de l'artère iliaque. Donc mes deux artères iliaques des deux côtés étaient bloquées, tout comme l'artère quadricipitale à gauche. Du coup, ça a nécessité 3 opérations pour tout enlever. Et de la première à la 3e opération, il s'est passé plus d'1 an et c'était des moments pas faciles, mais qui au final, maintenant, grâce à ces opérations-là, j'ai plus aucun souci et je suis un coureur normal, donc ça c'est plutôt bien. J'ai pensé un peu à arrêter, mais la passion m'a un peu retenu et j'ai toujours aimé quand même m'entraîner. Même si je ne pouvais plus faire d'intensité à un certain temps, j'aimais au moins balader le vélo, prendre l'air et être avec les potes. Et
Je me suis dit, d'abord, on va soigner ça et on verra par la suite si je reviens pas à mon niveau, on arrêtera forcément. Je vais pas faire du vélo en amateur jusqu'à 40 ans, mais je voulais voir jusqu'où je pouvais aller avec des bonnes jambes et j'ai bien fait parce que maintenant j'ai mes bonnes jambes et j'ai plus aucun souci. C'était dur de voir passer des coureurs à qui j'étais en équipe ou qui je courais contre en junior passer professionnel et faire des super résultats. J'avais l'impression d'avoir un peu loupé le wagon et je comprenais pas vraiment ce qui pouvait expliquer ça. C'est sûr que c'était pas évident, mais maintenant je vois que je rattrape petit à petit ce retard-là, même si je suis pas encore à leur niveau et peut-être que je ne serai jamais, mais du moins j'avance à mon chemin, ils ont le leur et moi j'ai le mien. Je pense que j'ai réussi à remonter la pente grâce à ma famille, mes parents, mon frère et tous mes amis qui ont toujours été là pour moi, même si je dis pas qu'ils croyaient en moi et qu'ils pensaient que c'était possible, tellement j'étais arrivé à un niveau qui était mauvais, mais du moins ils ont toujours été là quand même, ils m'ont soutenu, mes parents également, que ce soit au soutien moral, soutien financier aussi, parce que quand on est en amateur c'est un milieu assez précaire et maintenant je pense que ça leur fait encore plus plaisir de voir que j'ai réussi et ils se disent qu'ils n'ont pas fait ça pour rien, mais même si ça n'avait pas marché, ils auraient été fiers de moi quand même parce que je me suis donné les moyens. Beaucoup d'autres coureurs à sa place auraient certainement lâché l'affaire après toutes ces opérations. Aujourd'hui, nous, on a voulu lui faire confiance et lui dire qu'il avait le temps, qu'il avait encore de quoi faire, il avait encore des choses à faire dans le vélo. Et le fait de repasser plusieurs fois sur le billard, c'est plutôt mentalement et psychologiquement qu'il faut être accroché, mais il a un vrai mental de gagneur et il sait ce qu'il veut faire, il sait où il veut aller. Et là-dessus, nous, on est juste là pour le mettre en confiance et après, c'est à lui de faire les choses. Quand j'ai commencé à me faire opérer des jambes, c'est là que j'ai signé à Bourquin Cyclisme et que j'ai pu compter sur des bénévoles, sur des coureurs qui sont devenus des amis et un staff, des DS qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont toujours soutenu. Et le cadre est magnifique, il y a le lac, il y a la montagne et on est tous bien entourés. C'est le cadre idéal, je dirais, pour progresser et pour continuer de passer des caps. Et de voir qu'il est assez régulier depuis le début, c'est très satisfaisant pour nous et aussi pour lui. Ça montre qu'il a passé un cap physiquement, mentalement aussi, et qu'il s'impose aujourd'hui comme un très bon coureur. Florian Dauphin, mais ça revient de l'arrière avec la remontée, la victoire de grande l'équipe Alpecin qui s'impose. Nils Van de Bult qui triomphe, Florian Dauphin, le 8e, Victor Garnalec. C'était une journée relativement tranquille avec un tempo, il y avait moins d'attaques, etc. Puis on arrivait sur le circuit final et c'était dur, mais très dur de réussir à sortir. Personnellement, j'ai essayé de sortir à 4 tours de l'arrivée. J'ai mis une petite attaque sur la ligne, mais j'ai vite vu que ça allait pas très loin. Du coup, j'ai coupé mon effort et au final, je fais 3e au général, donc c'est bien. Merci Hugo pour le placement avant la pause. J'ai rien fait quand même. Ouais, mais t'étais à bloc. Oui. Et du coup, l'an prochain, j'ai signé dans l'équipe CIC Nantes Atlantique. J'ai signé dans cette équipe parce que c'est une équipe avec un calendrier qui me convient bien. Avec il y a de tout, il y a de quoi pour. Il y a des belles classes 2, également des belles manches de Coupe de France sur lesquelles j'espère pouvoir tirer mon épingle du jeu. Et voilà, je pense qu'ils ont un beau programme. Ils ont une belle vision du cyclisme et voilà, j'espère juste voir ce que ça donne et on verra bien. Ouais, c'est bon, je faisais la comédie. La pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le vendredi 18 octobre à 18 h sur letelegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.